Je suis ici avec Guy Bourreau, qui est le nouveau directeur général de Cabas, et Frédéric Lebreton, qui était directeur des ventes pour la France, et maintenant que tu as rajouté certains d'autres pays de l'Europe à ton arc. C'est l'Angleterre, notamment où nous sommes ici en CD UK, l'Espagne et des super pays. L'Espagne, l'Italie et le Portugal. Moi, c'est super. Bon, tu verras. Des villes de foot. Voilà, c'est super. On verra avec Cinénaire qu'on en ouvre en Espagne. Et Guy, tu vas nous présenter un peu la nouvelle stratégie, en fait, depuis ton arrivée, parce que toi, tu es arrivé directement de Canon. Ça a changé un peu la stratégie, et peut-être pour nos lecteurs, ça serait intéressant de développer notamment la partie étrangère. Oui, alors moi j'ai rejoint Cabas il y a 3 mois en provenance de Canon. Canon a acquis la société Cabas au mois d'octobre 2006. Il y a un certain nombre de raisons qui ont supporté cette acquisition. Il y a une raison stratégique qui est le fait que Canon regarde maintenant le marché de l'électronique grand public dans son ensemble. Canon est une société qui était essentiellement présente dans l'univers de la photo, qui depuis une quinzaine d'années a développé des efforts très importants pour rentrer dans l'univers de la vidéo, jusqu'à acquérir une position de numéro 3 dans la vidéo, qui a annoncé d'autres développements dans le domaine de l'électronique grand public, et qui garde cette volonté de rentrer dans l'univers du son, volonté qui correspond aussi au fait que dans la photo, de nouveaux concurrents sont arrivés qui eux-mêmes possèdent le son. Donc quelque part c'est un petit peu la réponse stratégique normale de Canon à ces nouveaux entrants dans l'univers de la photo. Alors il y a une autre raison qui elle est un petit peu plus tactique, qui a amené Canon à racheter Cabas, c'est que depuis déjà 2003 Canon était en relation avec Cabas. Canon possède une usine à côté de Rennes, à Liffré, qui est une grosse usine qui emploie 600 personnes. Donc cette usine-là, depuis 2003, industrialise les produits Cabas. C'est-à-dire que certains de nos produits sont fabriqués actuellement à l'usine de Liffré par Canon Bretagne. Donc 2 raisons qui ont amené Canon à s'intéresser au dossier Cabas et à finalement décider cette acquisition. Alors moi, quand je suis arrivé il y a 3 mois, j'ai trouvé une entreprise qui, avant d'être une entreprise de fourniture de haut-parleurs très haut de gamme, est d'abord une société d'excellence en termes d'ingénierie acoustique. C'est une société qui possède une expertise absolument folle, mais qui n'a pas su, ou pas bien su en tout cas, transformer cette expertise acoustique en produit pour le grand public. Alors donc ça va être une de mes missions, ça va être d'amener cette innovation en apportant aux audiophiles les produits que Cabas est capable de développer. Donc ça veut dire augmenter les portefeuilles produits, les largeurs de gamme, plutôt aller vers le milieu et le haut de gamme. Ça veut dire aussi s'internationaliser pour permettre aux audiophiles du monde entier de connaître le son Cabas, qui est cette reproduction du son vivant, qui est la marque de fabrique de notre société. Donc ça sont mes missions. Notre présence ici au CEDIA montre que parallèlement, au-delà des enceintes elles-mêmes, qu'elles soient sous forme de colonnes ou enceintes de bibliothèques, il y a une volonté aussi de la part de Cabas de fournir des solutions d'intégration en haute fidélité avec exactement les mêmes caractéristiques que celles de nos enceintes. Donc à travers ça, une recherche donc d'un son vivant, toujours dans le milieu haut de gamme, fondé sur la coaxialité, qui est une de nos technologies, et fondé sur la cohérence spatiale, qui permet effectivement de travailler la directivité et de proposer le meilleur du son aux audiophiles du monde entier. C'est en tout cas la tâche qu'avec mon équipe, nous assignons aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses, mais Canon est connu il y a quelques années, a déjà fait quelque part dans le son, donc c'est une direction très stratégique. C'est peut-être on peut en dire un petit peu plus sur la stratégie. C'est une décision évidemment stratégique qui vise à véritablement créer une marque à l'intérieur du groupe Canon, comme nous avons actuellement la marque EOS pour les réflexes, Ixus pour les appareils compacts numériques. La marque Cabas est là et restera. Cette marque Cabas, la mission qu'ils m'ont confiée, c'est de la développer sur le plan international. Parallèlement, il est évident que c'est une première acquisition ou une première
manifestation de la volonté de Canon de rentrer dans l'univers de l'audio et qu'il est vraisemblable que cette volonté-là sera suivie dans... Parce qu'on a vu quelques acquisitions, Planar qui a racheté Onco International, c'est l'image et du son qui cherche. Alors je ne commenterai pas ici quelques rumeurs que ce soit. Le point est essentiellement de dire Canon a cette ambition de rentrer dans l'univers de l'audio. Cabas est son étendard pour rentrer dans cet univers de l'audio. Nous avons maintenant derrière Cabas la puissance d'un groupe de 118 000 personnes à travers le monde, une force financière extraordinaire, des moyens de développement qui dépassent largement ceux de Cabas, puisque nous pouvons aussi nous appuyer sur les centres de recherche de Canon. Nous en avons un en Bretagne. Nous travaillons dans différentes dimensions avec ce centre de recherche déjà, avec des outils extrêmement puissants en matière de simulation et de développement de produits. Donc je suis convaincu qu'avec la puissance du groupe Canon et l'imagination et l'expertise des personnes qui ont créé Cabas depuis tant d'années et l'ont apporté à ce niveau d'excellence en ingénierie acoustique, nous avons là une équipe vraiment gagnante pour le futur. Donc c'est un message aussi pour le marché. Attention, faites-nous confiance, mais on va s'y employer. On arrive. Pas mal de nouveautés. On vient de filmer pas mal on a fait quelques clips récemment donc à Brest. On va retourner visiblement souvent. Frédéric, peut-être un petit scoop pour nos lecteurs en conclusion. Non, je crois pas malheureusement. Pas totalement. Effectivement, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés déjà à retrouver sur le site CinéNow, puisqu'on a mis en ligne un certain nombre de produits dernièrement. Donc effectivement les enceintes qui sont in-wall, les deux versions. Absolument, absolument. Je crois que Guy vous a donné aussi beaucoup d'informations aujourd'hui et moi je vais plutôt vous donner rendez-vous un petit peu plus tard dans la saison à Brest ou au plus tard au CEDIA au mois de septembre. Donc au CEDIA mois de septembre, j'ai bien retenu, voilà. Il y aura quelque chose. On aura des petites nouveautés, des choses intéressantes à vous présenter et on vous parlera, je dirais, des premiers effets, encore une fois, de cette synergie que vient de décrire Guy entre Cabas et Canon en termes de dynamique produit et commerciale. Voilà. Bon, merci beaucoup Frédéric, merci Guy pour cette occasion et à très bientôt à Brest alors. Merci à vous. Merci. Au revoir.